Bonsoir les enfants, Bonsoir. vous allez bien? Ouais. D'accord. Alors, comme promis, je suis là. Je vais vous raconter la suite de Mamadou. Ouais. Donc, le matin, Mamadou se réveille, comme d'habitude, très tôt. Sa maman lui prépare son sac et il prend ses chèvres, il monte dans la montagne. Donc, il passe par un petit chemin de terre et il monte très haut où l'herbe est toute verte. Alors, il laisse ses chèvres gambader et lui, il vient se coucher à côté de son rocher dans l'herbe fraîche. Il se couche et il contemple les nuages. Alors, il imagine des formes, des choses, d'objets ou d'animaux avec les nuages. Donc, il prend une petite paille qu'il met dans sa bouche et il rêvasse. Rêvasser, ça veut dire qu'il pense à des choses. Je croyais que c'était Alors, et petit à petit, il s'endort. Il s'endort, puis tout d'un coup, il sent quelque chose. Il se réveille, mais vous allez comprendre. Et c'était bizarre, il se sentait tout bizarre, Mamadou. Il se sentait pousser des ailes. Il regarde comme ça, à droite, à gauche, et son dos le démange. Et il regarde un peu comme ça, il regarde des ailes qui poussent dans son dos, comme les oiseaux. C'était trop bizarre. Et il avait peur au début, il criait, il dit, ah, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est que ça? Et après, au bout d'un moment, les ailes sont devenues très grandes. Mamadou, il arrivait à bouger les ailes. Il dit que c'est bizarre. Comment ça se fait que j'ai des ailes? Et il a vu que sur sa main, il y avait une petite araignée qui l'avait piqué. Alors il a dit peut-être c'est à cause de cette araignée. Alors Mamadou, il trouvait ça rigolo. Étrangement, au lieu d'avoir peur, il trouvait ça rigolo. Alors il commençait à bouger les ailes. Et il arrivait très bien à bouger les ailes. Eh ben je sais pas, avec des muscles qu'il y avait dans le dos, et ça le faisait bouger les ailes comme les oiseaux. En fait, non, il est monté sur son rocher, et il a fait des petits sauts comme ça. Et hop, il battait très fort les ailes, mais hop, boum, il retombait par terre. Il n'arrivait pas au début. Après, il a réussi une deuxième fois, et hop, il essayait, tac, 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 il tenait un tout petit peu. Il arrivait à tenir un petit peu. Pas très haut, à 1 mètre, mais c'était déjà extraordinaire qu'il arrivait à voler sur 1 mètre de haut. Vous imaginez? Comme ça, à peu près votre taille. Alors, il recommençait plusieurs fois. Alors, au bout d'un moment, il montait à 2 mètres de haut. Il arrivait à voler à 2 mètres de haut. C'était magnifique. Oh, là oui, beaucoup plus haut que toi. Après, un peu plus tard encore, il arrivait à dépasser les arbres. Et après, il a dit, tiens, je vais essayer de voler, mais tout droit comme ça. Alors, il s'est mis à voler, il a réussi à dépasser les arbres, et hop, il a volé toute la petite forêt qu'il y avait à côté. Hop, comme ça. Et par contre, pour tourner, c'était une catastrophe. Il était obligé de se cogner contre un tronc pour s'arrêter. Parce qu'il ne savait pas s'arrêter, ça allait trop vite. Et à fur et à mesure, plusieurs tentatives, il a réussi à voler correctement et à tourner. Yahoo! Il a s'arrêté sans se faire trop mal. Parce qu'au début, il avait beaucoup de bleu. Et alors, à ce moment-là,
il est monté un peu plus haut que les arbres, encore un peu plus haut, encore un peu plus haut, et après il était complètement libre. Il pouvait voler où il voulait, tant qu'il voulait. Et il volait au-dessous des troupeaux de ces chèvres. Il était au-dessus, comme ça, il tournait autour d'eux, comme ça. Et Mamadou, il disait à la chèvre de Monsieur Seguin, regarde, regarde, je vole, je vole, je vole. La chèvre de Monsieur Seguin, elle le regardait d'un air étonné. Il est complètement zinzin, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait dans le ciel? C'est pas un oiseau quand même, c'est un humain. Ben, elle était étonnée, la chèvre de Monsieur Seguin le regardait comme ça. Mais ça ne le dérangeait pas plus que ça. Elle continuait à brouter l'herbe tranquillement avec les autres chèvres. De temps en temps, elle donnait un coup de corne aux autres chèvres, parce que pour dire que c'est moi la patronne, c'est moi le chef. Et après, Mamadou, il va voir, il s'arrête à côté de la chèvre de Monsieur Seguin et lui dit, hé, la chèvre, je vais faire un tour dans la vallée là. Tu peux les surveiller s'il te plaît, au cas où il y aura des loups qui viendraient? Et la chèvre de Monsieur Seguin, qui le comprenait très bien, elle a fait signe de la tête comme ça, oui, en disant oui. D'accord, pas de problème. Et alors, Mamadou est parti au bord de la falaise et il saute. Yahoo! Et il descend très 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 vite comme ça dans la falaise de la montagne. Et hop là, il remonte très haut dans le ciel. Il monte tellement haut qu'il est arrivé, vous savez où? Au nuage. Et quand il est arrivé au nuage, c'était extraordinaire. Oui, parce qu'ils étaient fraîches. Il ouvrait sa bouche, ram, comme ça, et il mordait les nuages. Et plongeait dans la tête, s'est fait tout frais, ça faisait tout frais dans la tête. Oh oui, mais c'était très délicieux, c'était, on dirait comme de la glace. C'est tout blanc, c'est tout doux. Oui, voilà. Non, c'est pas le paradis, c'était les nuages. Et alors il rentrait dans les nuages comme ça, il s'amusait. Hop. Et il y avait des gros nuages plus loin là-bas. Il a dit, tiens, je vais y aller dans ces nuages. Et hop, il va à toute vitesse, à toute allure. Ouh là là là, il rentre dans les nuages. Et hop là, il avait froid. Parce que les nuages étaient remplis de gouttes d'eau, de pluie. Et ça le mouillait. Et ça lui faisait une drôle de sensation. Mais c'était tellement bon. C'était doux dans son visage quand ça lui caressait le visage. Et hop. Et après, il redescendait aussitôt très vite. Yahoo! Il voit la grande rivière. Et il descend très vite au bord de la rivière comme ça. Il va tellement vite que ça fait des vagues derrière lui quand il va au-dessus de l'eau comme ça. Sans toucher l'eau, juste au-dessus de l'eau. Ouh, comme ça. Et tout d'un coup, il voit un gros truc vert. Un énorme truc vert. Ben, c'était le crocodile, son crocodile, qui était en train de se promener dans la rivière tout seul, en solitaire. Et, et Mamadou, il a fait peur parce que le crocodile il était paisiblement en train de nager. Et Mamadou, il est arrivé à toute vitesse vers lui. Il a fait bah! Et le crocodile, il a eu peur. Il a plongé dans l'eau. Pouf, comme ça, il est rentré sous l'eau. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Après, il ressort doucement sa tête de l'eau pour voir qui est-ce qui était par là. Il n'a trouvé personne. Après, il s'est remis à nager tranquillement comme ça. Et une fois de plus encore, ah! Et le crocodile, plouf, il replonge encore dans l'eau. Mais c'est qui ce vilain farceur qui me fait des blagues comme ça? Après, il se relève. Et Mamadou, il était au-dessus de lui et rigolait. Et le crocodile, il n'était pas content. Il a jeté de l'eau sur lui avec son museau. Avec sa gueule. Oui, Zara. Maman, quand il était la chèvre de Monsieur Seguin, quand il était quand Mamadou était dans les nuages, la chèvre de Monsieur Seguin, quand on regardait en haut, on s'est rebouché, on n'a pas attendu. Oui. Et alors avec sa gueule, elle a jeté de l'eau sur Mamadou.
Et ils rigolaient, ils étaient tout contents. Et le crocodile, d'ailleurs, il fait, mais depuis quand les hommes volent dans le ciel? C'est pas possible. Je rêve, c'est ça. Je suis devenu fou. C'est le soleil qui m'a trop tapé sur la tête. Le crocodile, il dit, c'est complètement zinzin. Il n'est pas zinzin. Et il a vu un homme qui vole. C'est pas tous les jours qu'on voit des hommes qui volent dans le ciel. Des enfants plutôt, c'est pas un homme, c'est un enfant. Et alors, ah, là la question. Et alors Mamadou, alors il a remonté dans le ciel très haut. Il a dit tiens, je vais faire un tour de l'Afrique. Je vais y aller dans le désert, tiens. C'est plus facile en volant. Alors il vole dans le ciel comme ça. Yahoo, il arrive dans le désert. Hop là. Il faisait très chaud. Alors il a décidé de s'arrêter sur les dunes de sable. Il faisait... Hein? Ben, c'est des montagnes de sable, si tu veux. C'est dans le désert. Les montagnes de sable. Oui, ça c'est des dunes. On appelle ça les dunes. Et alors, il est descendu sur les dunes. Mais il faisait une chaleur terrible. Terrible. Affreuse. Et alors, il s'est passé un truc. À ce moment-là, malheureusement, Mamadou, les ailes commençaient à disparaître. Comme ça, il partait. Alors Mamadou, il a essayé de revoler pour repartir dans son coin. Mais il n'arrivait pas parce que ses ailes ils diminuaient de plus en plus. Ils devenaient petit à petit. Ils devenaient tout petits. Et après, plouf, ils ont disparu, ces ailes. Et là, Mamadou, il a commencé à paniquer. Il a dit, je suis au milieu du désert. Il fait atrocement chaud. Je ne vais jamais pouvoir résister avec cette chaleur si j'ai pas mes ailes pour aller très vite. Alors il essayait de se concentrer pour essayer de faire sortir les ailes. Mais rien à faire. Rien à faire. Alors, il a dit, il faut que je marche, sinon je vais mourir ici, dans ce désert. Alors, il avait très chaud. Et en plus, comme il était pieds nus, le sable lui brûlait les pieds. Oui, il y avait des squelettes de buffles par terre. Il avait peur de se retrouver comme le squelette. Alors, il se brûlait les pieds dans le sable parce qu'ils étaient brûlants, le sable. Il était brûlant à cause du soleil qui tapait très très fort. Très très fort. Il n'y avait personne autour de lui. Alors, il commençait à pleurer, Mamadou. Il pleurait très fort. Il avait très soif. Il a dit, ça y est, cette fois-ci, c'est la fin. Je ne vais plus pouvoir marcher. J'ai soif, j'ai chaud et il n'y a personne pour m'aider. Alors, à ce moment-là, Mamadou tombe par terre. Il tombe par terre, il dégringole. Il fait des roulades tout en haut de la dune jusqu'en bas, en tournant comme ça, boum, 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 parce qu'il était fatigué, il était épuisé. Alors, la tête dans le ciel, il regardait, il ne bougeait plus, il a ouvert les yeux, quand tout d'un coup, il sentit comme quelque chose qui venait sur son visage. Et que ça faisait comme ça, ça lui caressait le visage. Ça lui caressait le visage. Et c'était la chèvre de Monsieur Seguin qui le léchait le visage. Et oui, Mamadou s'était endormi, il a rêvé qu'il avait des ailes. C'est ça, pourquoi j'avais levé le doigt et tout à l'heure, D'accord. Allez, maintenant, alors donc, c'était bien un rêve qu'il a fait, c'était pas pour du vrai. Donc, Mamadou s'était endormi, il a fait le rêve qu'il avait des ailes et qu'il volait dans le ciel. Mais en fait, il a fait qu'une sieste, il s'était endormi. Et quand c'était le soir, la chèvre de Monsieur Seguin est venue le caresser le visage pour le réveiller.
en le léchant. Elle a léché le visage et il s'est réveillé. Et quand elle a ouvert les yeux, il a vu que c'était la chèvre de Monsieur Seguin qui le regardait comme ça, avec son air méchant, parce qu'elle était toujours en colère, cette chèvre. Elle était bizarre, elle était toujours en colère, on comprend pas. Moi, je sais pourquoi elle est toujours en colère. Pourquoi? Parce que la première fois que Mamadou il l'avait caressé, une crotte de Mamadou, ils sont venus. Ça m'a dit. Ah, tu as raison, ça doit être à cause de ça. Papa, Donc, oui, la chèvre de ce gars, elle est un peu coquine. elle est coquine. Ouais. Elle est très coquine et très énervée. Elle s'énerve beaucoup, c'est une chèvre qui s'énerve énormément. Et donc, à ce moment-là, Mamadou était très content de se réveiller parce qu'il a cru qu'il allait mourir dans le désert. Et finalement, ce n'était qu'un mauvais rêve. Donc voilà comment l'histoire, Mamadou se réveille très content. Et il a même caressé sa chèvre, malgré qu'elle a un ton très coléreux. Et il a quand même caressé. Elle s'est laissée faire. Après, il a pris ses chèvres. Il est parti à sa maison pour dormir. Et voilà mon histoire, comment elle se termine. Donc, j'espère que vous allez bien dormir ce soir. Et demain, il va y avoir une nouvelle surprise. Donc, vous allez voir. La surprise, c'est demain. Donc, on va réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer demain? D'accord? Alors, vous allez bien dormir profondément. Vous allez réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer demain matin? D'accord? Alors, vous avez toute l'année pour réfléchir. Essayez de fermer les yeux. Vous concentrez très fort sur Mamadou et d'imaginer la suite. Et demain, avec vous, on essaiera de voir la suite. Bonne nuit les enfants.